Bonjour, hi! Aujourd'hui, on va parler de Azure Front Door. Et pour ça, avec moi, j'ai Arnaud. Hello Franck, comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, Arnaud, on commence par le début. C'est quoi Azure Front Door? Eh ben écoute, Azure Front Door, tu vas voir, c'est très simple. C'est déjà un service global qui permet de réaliser de l'acheminement de trafic. Alors, l'acheminement de trafic, c'est simplement un load balancer finalement. Et tu peux également te servir de Azure Front Door pour faire du cache, donc du cacher du contenu statique de ton site. Voilà, pour faire OK. très simple. Oui. On parle d'acheminement de trafic. Alors, tu Oui. sais que sur Azure, il y a plusieurs services qui font du load balancer. La particularité d'Azure Front Door, c'est que lui intervient sur la couche 7 du modèle OSI. Tu te souviens de la couche 7 du modèle OSI? C'est une pile de 7 couches et la septième, c'est celle qui est réservée à l'application. OK. Et concernant la partie CDN, comme je l'expliquais, en fait, le CDN, ça te permet de cacher, de mettre en cache une partie ou la totalité, du contenu de ton site pour le stocker au plus près de tes utilisateurs. On appelle ça à ce moment-là des points of presence. Donc ces points of presence sont répartis à peu près partout à travers la planète et lorsque tu vas faire une requête, en fait, ton utilisateur va être redirigé vers le point of presence, le point de présence le plus près de chez lui. Et tout ça pourquoi? Pour Eh ben aller plus vite, meilleure pour expérience. aller plus vite. Exactement, tu as tout compris Franck, c'est exactement ça. Je Pour suis avoir la quand même. latence la plus faible. OK, donc pour le CDN, je comprends bien, c'est très utile parce que dans le fond, par exemple, toi, tu es en Europe, moi, je suis en Amérique, donc aller chercher une image si elle est grosse à partir d'Internet, mais c'est sûr que si j'ai quelque chose qui est plus proche de moi, ça va être beaucoup plus rapide que s'il faut que j'aille chercher l'image en Europe. Par contre, pour toi, l'expérience serait plus rapide. Au niveau Exactement. de, du load balancer ou c'est quoi en français? Le répartiteur de charge, je crois, Réparti. la personne Exactement. qui dit ça, mais load balancer. Donc, dans quel cas ça, on s'en sert? Ça? Parce qu'il y a aussi, il y en a un load balancer qui existe dans Azure, pas vrai? Ouais, exactement. Comme je l'expliquais, tu as plusieurs offres de load balancer, pardon, j'en cafouille. Heu, En fait, l'intérêt, c'est que tu vas avoir ton trafic qui arrive sur ton load balancer et ce dernier va lui répartir la charge vers les services que tu auras configurés en arrière, donc en back-end. Donc OK. lui, le rôle, c'est: j'ai une requête, je l'envoie sur tel ou tel, back-end en fonction de la configuration que tu vas pouvoir y mettre. Ah, Voilà. c'est ça, parce qu'il y a différentes configurations. Ça peut être la position géographique Bien de, sûr. de l'usager, ça peut être certaines règles. Je ne sais pas, moi, il y a une machine qui est déjà saturée, donc on va envoyer le trafic sur un autre service. Je dis machine, mais un autre service. Donc, il y a plusieurs façons. Non? Mais OK, là, je comprends mieux qu'à l'utilité. Exactement, voilà. Donc et si on revient juste sur les différentes offres de load balancing sur Azure, aujourd'hui tu as, quand on y pense, on a finalement l'application gateway. Donc l'application gateway, c'est un peu comme l'Azure Front Door, sauf qu'il est au niveau régional. Si tu te souviens, tout à l'heure, j'ai dit que le Front Door était un service global. À l'inverse, l'application gateway est lui un service régional. Donc pareil, il intervient sur la couche 7 du modèle OSI. Après, tu as le load balancer standard qui lui agit sur la couche 4 transport du modèle OSI et lui va te permettre de rediriger du trafic TCP, enfin sur les protocoles TCP et UDP. Et enfin, la dernière offre de load balancing sur Azure, c'est le Traffic Manager, qui lui en fait se base sur les requêtes DNS, qui redirigera ton trafic en fonction des requêtes DNS de tes utilisateurs. Donc si un utilisateur, par exemple, est aux US, il sera, en utilisant le Traffic Manager, redirigé vers un service qui est le plus près de chez lui, encore une fois, toujours pour réduire le maximum les latences réseau. Effectivement, parce qu'on n'a toujours pas trouvé la solution à aller plus vite que la vitesse de la lumière. Pas encore, mais il y en a qui cherchent, donc un Ah, c'est jour ils sûr, trouveront. j'en doute même pas. OK, donc là, on a une série de services qui nous permet, selon le cas, d'aller choisir euh, ce qu'on a besoin.
C'est ça. Et en fait, je pense que tu connais, mais Microsoft propose un arbre de décision, en fait, sur la documentation officielle, qui va t'accompagner, t'aider pour te diriger, un peu comme le load balancer, te diriger vers la solution, qui conviendra le mieux à ton cas d'usage. Voilà. Donc ça peut être simplement un load balancer ou, associer plusieurs services, comme on peut le voir, par exemple, avec un traffic manager et un load balancer, ou un Azure, Front Door et un Application Gateway ou un load balancer. Voilà, pour faire très simple. Excellent. On va être certain, on va mettre ce lien dans la description. Donc, si vous voulez avoir cet arbre, parce que je pense que c'est très utile, on va le mettre avec tous les autres liens que Arnaud va nous montrer. On va les mettre dans la description. Il est plutôt utile, il est plutôt utile. Parfait. Ap Après on peut se demander: «OK, c'est pas mal, mais qu'est-ce que va apporter Azure Front Door en termes de sécurité?» Franck, merci d'avoir posé cette question, elle est parfaite. En fait, il y a plusieurs bénéfices à utiliser Azure Front Door. On a par exemple la possibilité avec Azure Front Door de faire en sorte que ton front door devient le point d'entrée de ton application. Donc l'ensemble de ton trafic va venir requêter ton Azure Front Door et toi derrière, hop, tu vas aller rediriger le trafic vers tes différents services. Donc ça peut être de la VM, ça peut être de l'app service, enfin bref, ça peut être plein de choses et finalement, ça va réduire la surface d'exposition de ton application parce que elle n'est accessible que depuis ce front door. Donc c'est plutôt pas mal. Effectivement. OK, donc très utile. Ça a plusieurs utilités. Ouais, 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 carrément. Quoi d'autre? On a évidemment, comme la majorité des services, enfin une grande partie, peut-être pas la majorité, mais en tout cas une grande partie des services Azure, heu, Azure Front Door supporte nativement, le TLS, ce qui implique donc que l'ensemble de ton trafic en transit, donc de ton client à ton front door, sera complètement chiffré et ça, c'est plutôt pas mal. En fonction également du niveau de service que tu vas pouvoir utiliser pour ton front door, tu vas pouvoir utiliser ou non, des stratégies, des policies, de Azure WAF. Et d'ailleurs, j'y pense. Aujourd'hui, je ne t'ai pas expliqué, je ne l'ai pas détaillé, mais il existe plusieurs niveaux de service pour Azure Front Door. On a la version classique. Alors, on va pas dire que c'est l'ancienne version, c'est une version classique qui était là, en fait, avant les niveaux standard et premium. Donc, il propose un certain nombre de fonctionnalités et comme d'habitude, plus tu prends un niveau de service, élevé, plus tu vas avoir de fonctionnalités. Oui, Évidemment aussi, plus tu vas prendre un niveau de service élevé, plus le coût sera important. oui. On en a toujours pour notre argent. Exactement et il peut y avoir des sacrées différences, hein. Je prends l'exemple du niveau standard, je crois qu'il est autour de, 30 on va dire 30 €, pour le standard, alors que le premium, il est pas loin de 300 $, 300 €. Donc effectivement, c'est pas le même prix, mais en termes de fonctionnalité, on a quand même beaucoup plus de choses également. OK. Puis les SLA doivent être aussi, les ententes de service doivent être aussi très différentes. Bien sûr, bien sûr. Plus tu montes, plus le SLA sera important. OK. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais de passer maintenant à la vitesse supérieure en déployant et en voyant comment fonctionne de l'Azure Front Door? On le fait-tu dans la prochaine vidéo, ça, ou on le fait maintenant? Faisons-le dans la prochaine vidéo alors. Parfait. On se revoit bientôt. Allez, à bientôt Franck. Ciao.